On va, uh, okay. So you have here, okay, you have the lesson here. Just give me 1 minute. Okay. Okay, 1 minute, please. Okay, so we have introducing yourself. Okay, introducing yourself. Okay, so you have introducing yourself. Okay, introducing yourself, qui veut dire se présenter en anglais. Okay, se présenter en anglais. Introducing yourself in English using verb to be. Donc, comment se présenter en anglais en utilisant le verbe être. Donc, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette leçon, c'est la suite de la première. Donc, OK? Alors, on dit being able to greet someone, OK? Being able to greet someone and introduce yourself is useful when speaking a foreign language. C'est d'être capable de se présenter, OK? Être capable de saluer quelqu'un et de se présenter en anglais est utile lorsqu'on parle d'une langue étrangère, a foreign language, d'une langue étrangère. These phrases will help you begin a conversation in English, pas in German, sorry, in English. OK? In English. Donc, ces expressions vont vous aider à commencer une conversation en anglais. D'accord? Donc, les expressions qu'on va étudier vont vous aider à bien vous présenter en anglais. OK? Maintenant, on va commencer par ça avec ce passage. When you want to introduce yourself, you can say, lorsque vous voulez vous présenter, vous pouvez dire en anglais, My name is Anna. OK? Voilà. Voilà la première expression qu'on doit utiliser. My name is Anna. My name is Anna. Je m'appelle Anna. OK? Ou bien mon nom est Anna. Vous avez la traduction ici. Mon nom est Anna. Ou bien vous pouvez également dire I am called Nina ou Anna. OK? Je m'appelle Anna. OK? Donc, quand il s'agit de parler de votre nom, vous avez des expressions. Vous pouvez dire My name is Anna. My name is Anna. Ou bien vous dites I am called Anna. OK? Les deux, ça marche. OK? Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. D'accord? Pour se présenter, pour parler de votre nom. Sometimes, parfois, you need to talk about other people. Parfois aussi, vous êtes dans des situations où vous devez présenter d'autres personnes. D'accord? La présentation, c'est pas seulement se présenter soi-même. On peut se trouver dans des situations où on est tenu de présenter d'autres personnes. Par exemple, un frère ou un ami ou un collègue. D'accord? Alors, si vous voulez présenter une autre personne, OK? Dépendant si c'est un homme ou une femme, d'accord? Voilà, par exemple, ici, l'exemple qu'on a, c'est My friend George. OK? My friend George. OK? OK? George, OK, c'est un homme. Donc, on dira His name is. Si je veux présenter un homme, je dis His name is. His name is. Son nom est George. OK? Si je veux présenter, par exemple, un frère, je vais dire His name is Amadou or his name is Boubacar. D'accord? OK? Ou bien dire he is Boubacar. He is George. Il est George. OK? Je peux dire his name is George. Ou tout simplement dire he is George. OK? Who is George? D'accord? Donc, vous avez des expressions. Vous présentez une autre personne si c'est un nom. D'accord? Vous dites his name is, son nom est, ou bien vous dites he is, vous ajoutez son nom. He is Boubacar. D'accord? Ou bien his name is Boubacar. D'accord? Mais s'il s'agit de me présenter moi-même, donc comme on l'a tantôt dit, OK, on dit ceci. My name is Anna. My name is Anna, ou bien I am called. Voilà.
l'expression I am cold or my name is. Voilà, ce sont les deux expressions que vous allez utiliser. My name is Amadou Mokhtar ou bien I am called Amadou Mokhtar. Ça, c'est s'il s'agit de me présenter moi-même. Mais s'il s'agit de présenter une autre personne et que cette personne, c'est un homme, donc je dirais his name is ou bien tout simplement he is et puis j'ajoute son nom. D'accord? If you want to tell people about how old you are, si vous voulez dire aux gens votre âge ou bien or where you come from ou bien d'où vous venez, you can use I am. Voilà. Donc maintenant, on a fini de parler le nom. Maintenant, on parle maintenant de l'âge. Si vous voulez parler, si vous voulez dire aux autres votre âge, ou bien si vous voulez le dire là où vous venez, d'accord, votre origine, alors vous utilisez cette petite phrase, ok, cette expression, ok, I am. Ok, I am qui veut dire en français, je suis. Par exemple, I am, regardez, I am 17 years old. I am 17 years old qui veut dire, ok, j'ai 17 ans. I'm 17 years old. OK? Ou bien, ça c'est pour l'âge. Maintenant, deuxième exemple, OK? Vous avez I am English. Je suis anglais. Donc, vous voyez. Donc, pour parler de mon âge, j'ai utilisé cette phrase I am. J'ai ajouté mon âge. I am 17 years old. OK? J'ai 17 ans. OK? Pour parler de mon origine, OK? De ma nationalité. Donc, j'ai également utilisé, c'est-à-dire I am. Donc, j'ai dit I am English. Je suis anglais. D'accord? When you meet people in the morning, OK? Donc, on a terminé. On a parlé des noms. OK? Souvenez-vous, on a parlé des noms. Au niveau des noms, on a parlé comment se présenter soi-même et comment présenter une autre personne. D'accord? Si c'est un nom, par exemple. OK? On a également parlé de l'âge, comment parler de son âge, OK, en utilisant ce phrase, cette expression, I am, ou bien pour parler de sa nationalité en utilisant, OK, I am également, OK. Good. Now, when you meet people, quand vous rencontrez des personnes in the morning, OK, dans la matinée, in the morning, you can say good morning. Vous pouvez dire good morning. Maintenant, c'est la salutation qu'on est en train de parler maintenant. D'accord? Vous pouvez dire good morning. In the evening, dans la soirée, OK, OK, dans la soirée, vous dites good evening. OK? Vous dites good evening, bonsoir. At night, la nuit, vous dites good night. OK? Vous dites good night. OK, ça est là. Vous avez vu? OK, let me put it. OK? OK? In the evening, dans la soirée, on dit good evening. OK? At night, le soir, on dit good night. Bonne nuit. OK? Et vous avez aussi bye. OK? Au revoir. D'accord? Voilà, ça c'est pour la salutation. D'accord? Le matin, on dit good morning. OK? Good morning. All right? OK? In the evening, dans la soirée, on dit good evening. At night, la nuit, on dit good night, bonne nuit et goodbye. All right? OK. Maintenant, on va aller maintenant beaucoup plus détaillé, more details, plus en détail tout ça. Alors, prenons d'abord les salutations greeting. Donc, vous avez ce tableau. OK. OK. Vous avez hello, hello, qui veut dire salut. OK. OK. Vous savez, il y a des fois, il y a des types de salutations. Il y a ce qu'on appelle informal and formal. Informal, c'est quand vous saluez un ami, par exemple, une personne que vous connaissez très bien, vous dites hello, c'est suffisant. OK? Maintenant, vous avez formal greeting, donc pour des personnes vraiment respectueuses ou des personnes qu'on doit respecter. Donc, on a good morning, qui veut dire bonjour, good day, vous avez bon après-midi. OK? Après, vous avez good afternoon. OK, sorry. OK, vous avez good. OK, pardon. OK. Vous avez good, good evening. OK, qui veut dire bonsoir. OK, vous avez good evening qui veut dire bonsoir. Vous avez good night, bonne nuit. Vous avez bye qui veut dire au revoir. OK, tout ça là, c'est la salutation. Vous avez see you soon. See you soon qui veut dire à bientôt. OK? OK, maintenant comment parler? OK, ça c'est pour la salutation. Maintenant, comment dire comment allez-vous?
OK? Comment dire quelqu'un, comment allez-vous? On dit how are you? How are you? OK? Suivez la prononciation. How are you? How are you? OK? To ask how someone is, vous demandez comment quelqu'un va, comment il est. Donc, use the question. Utilisez cette question. How are you? OK? Utilisez cette question. How are you? OK? How are you? Ou bien, how is it going? OK? Utilisez soit how are you ou how is it going? OK? OK? How are you, ça veut dire comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Et how is it going veut dire tout simplement ça va. Voilà. How is it going veut dire ça va. OK? C'est la manière informelle de dire quelqu'un comment allez-vous? OK? OK? How are you, c'est le formal. OK? How is it going, c'est informal. OK? To say how are you, use the following phrases. Donc, utilisez ces phrases. Vous avez vu? Vous avez how are you? Donc, on vient de parler. Maintenant, comment répondre? On dit I am very good. I am very good. OK? I am very good. Ça veut dire je vais très bien. Thanks. Merci. OK? I am very good. Vous pouvez tout simplement répondre very good. OK? How are you? Or how is it going? Very good. Ou vous dites I am very good. OK? Thanks. Ça, c'est informal. Ou bien vous dites I am very well. OK? I'm very well, qui veut dire je vais très bien. D'accord? Thank you. Donc, vous voyez, si vous comparez les deux, l'autre c'est informal. Vous avez vu, very good, I'm very good, thanks. OK? Et l'autre c'est formal, donc soutenu, académique. Vous avez I'm very well. OK? Je vais très bien. Thank you. OK? Merci. Donc, vous avez vu les deux expressions qui signifient merci. La seule différence, c'est que le premier est informal et le deuxième est formal. All right? Good. OK? And then vous avez aussi, maintenant, si vous voulez retourner la question, OK? Soit vous dites à la personne, how are you? Ou how is it going? Ou tout simplement, vous utilisez ces expressions, and you, et vous, ou bien vous dites, what about you? What about you? What about you? Et vous? OK? Et vous? And you, or what about you? OK? OK? Vous pourriez utiliser l'une de ces deux expressions, d'accord? Or, OK, donc, également, il peut répondre good. OK? Good, fine. OK? Good, fine. Quelqu'un peut vous dire, how is it going? Vous dites tout simplement good. C'est suffisant. Vous veut dire bien, bien. En d'autres termes, je vais bien. Ou tout simplement, very good. OK? Very good. Or, vous pouvez également dire, I am great. OK? I'm great, ça veut dire aussi, je vais très bien. D'accord? Tout va très, très bien. OK? I'm great. OK? Ou vous pouvez également utiliser quand quelqu'un vous dit how are you or how is it going? Not bad, pas mal. OK? Not bad, pas mal. OK? Voilà. Not bad, pas mal. Ou bien, OK? Ou bien, not so good. Pas très bien. Pas très bien. OK? Pas très bien. OK? How are you? Not so good. OK? How are you? Not good, so good. OK? Finalement, vous pouvez aussi dire awful. Awful. Terrible. OK? Terrible. Oh, vraiment, les choses ne vont pas très bien. OK? Awful. OK? Voilà. OK? Ça, c'était pour how are you. Maintenant, on va avoir un exemple ici. Practice. OK? Vous avez ici Anna et George. Anna dit hello, George. OK? Salut, George. How are you? Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Alors, George répond, oh, oh, George also, salut dit, good day. OK, bon après-midi. Anna, I am very well, je vais très bien. Thank you. Merci. And you, et vous? Alors, Anna répond, not bad, pas mal. Bye, merci. OK, bye. Au revoir. OK, voilà. OK. And then George also répond, see you soon. OK, à bientôt. OK. Now we continue. Now, on va parler du name. OK, OK. On vient de parler de how are you pour demander quelqu'un comment vas-tu. Maintenant, on va voir comment aussi parler le nom. D'accord? Comme on avait vu sur le passage en haut. OK. The word name is used to ask someone their name. Donc, le mot name qu'on va utiliser pour demander le nom de quelqu'un. Alors, la phrase, comme on l'a tantôt dit, est what is your name? What is your name? C'est pas what. Non, c'est pas what. C'est what. What is your name? What is your name? Vous lisez le A comme O. OK? Comme O. Donc, c'est pas what. C'est what is your name? What is your name? OK?
what is your name? Alors, la personne répond, I am Anna. OK? Je suis Anna. D'accord? Ou bien, il dit, I am called Anna. I am called Anna. OK? Je m'appelle Anna. On m'appelle Anna. OK? Donc, vous pouvez utiliser les deux. OK? OK? Ça, c'est que seulement les deux sont informels. OK? Sont informels. D'accord? On les utilise pour des amis qu'on connaît, pour des personnes qu'on connaît très bien, telles que nos frères ou nos sœurs. D'accord? Voilà. Vous pouvez dire I am Anna ou I am called Anna. OK? Mais si vous voulez être beaucoup plus soutenu, beaucoup plus respectueux dans votre réponse, donc vous dites My name is Anna. My name is Anna. D'accord? Je m'appelle Anna. OK? To ask the question back, si vous voulez retourner la question, si vous voulez poser aussi la question, you could repeat, vous pouvez répéter la même phrase en disant What is your name? What is your name? OK? Ou bien tout simplement, vous dites and you, si vous ne voulez pas reprendre toute la phrase. And you et vous. OK? Voilà, ça c'était pour le nom. Alors, on va voir un exemple ici. OK, practice. George, hello, what is your name? Salut, comment vous vous appelez? Quel est votre nom? Alors, Anna répond, I am called Anna. OK, on m'appelle Anna. And you et vous? I am George. OK, je suis George. Je m'appelle George. OK? OK, let's continue. Now, on va parler de l'âge, age. OK? To say, to say how old you are, pour parler de votre âge, use verb to be. On utilise le verbe être. Donc, ça, c'est une différence entre l'anglais et le français. Le français, quand il s'agit de parler de l'âge, le français utilise le verbe avoir, tandis que l'anglais utilise le verbe être. D'accord? Voilà. Donc, rappelez-vous de ça. D'accord? Donc, l'anglais utilise le verbe être, pas le verbe avoir pour parler de l'âge. You need to conjugate the verb depending on whether you are saying your age. Donc, vous allez conjuguer le verbe être. Sachez que le verbe être, comme en français, c'est un verbe irrégulier. Donc, il faudra le conjuguer. OK, to be, c'est la forme infinitive, d'accord, du verbe. Donc, vous allez dire I am, OK, si vous parlez de vous. OK, si vous parlez d'un frère, par exemple, il, vous allez dire he is. Si vous parlez de votre sœur, donc vous allez dire she is. OK, donc dépendant, dépendant de la personne que vous allez, c'est-à-dire parler de l'âge. Donc, c'est dépendant de la personne dont il s'agit. OK? Vous allez dire How old are you? Donc, c'est la question pour l'âge. Si vous voulez demander l'âge, en anglais, voilà la question. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu ou quel âge avez-vous? D'accord? OK? Quel âge as-tu? Rappelez-vous, je vous ai dit en anglais, utilise le verbe être. Donc, si vous traduisez littéralement, ça veut dire quel âge es-tu ou quel âge êtes-vous? Mais nous savons très bien que ce n'est pas correct de dire ça en français. D'accord? Donc, on ne traduit pas, on interprète. Donc, on répond I am 20 years old. Donc, OK. Donc, on utilise cette expression I am, please. OK, please. Years old. OK. Donc, I am 20 years old. J'ai 20 ans. Quelqu'un d'autre dira I am 10 years old. J'ai 10 ans. Quelqu'un d'autre dira I am 17 years old. J'ai 17 ans. D'accord? OK, ça c'est la question générale. Si on veut poser la question générale concernant l'âge, how old are you? Maintenant, si je veux par exemple demander l'âge de ta sœur, OK, OK, par exemple, je dirais, how old is she? OK, supposons par exemple, je vous rends visite et puis vous me présentez votre sœur. Alors, je vous demande maintenant quel est l'âge de votre sœur. Je dis, how old is she? How old is she? Quel âge a-t-elle? Alors, vous allez dire, par exemple, she is 13 years old. Elle a 13 ans. OK? Mais si c'est un frère, alors vous n'allez pas dire how old is she? Donc, vous allez remplacer she par he. Vous allez dire how old is he? How old is he? Quel âge a-t-il? Alors, vous allez répondre he is 11 years old. Il a 11 ans. Donc, OK? Donc, note, les nombres seront discutés dans les leçons prochaines. Donc, OK? Voilà. Maintenant, on va voir pratique exemple. On a George. Good day, Anna. Bon après-midi, Anna. How old are you? Quel âge as-tu? Anna répond, Good day, George. I am 17 years old. J'ai 17 ans. And you? Et vous? Et toi? I am 13 years old. OK, j'ai 13 ans. Bye. Au revoir. See you soon. À bientôt. OK. Good. Maintenant, on va parler de l'adresse, le lieu là où la personne habite. D'accord? On dit to talk about where you live. Donc, pour parler de là où vous habitez,
use verb to live. Vous utilisez ce verbe, to live. Live veut dire habiter, d'accord? Ça veut dire habiter. Donc, vous posez la question. Voilà la question, d'accord? Pour demander quelqu'un là où il habite. On dit, where do you live? Where do you live veut dire où est-ce que tu habites, où est-ce que vous habitez? Alors, je vais répondre en disant, I live in. OK? I live in. Donc, c'est cette phrase, c'est cette expression que je vais utiliser. I live in. Par exemple, I live in Manchester. Je vis à Manchester. Ou bien, I live in New York. OK? J'habite à New York. OK? Good. Let's continue. Practice. OK? Anna. OK. Good afternoon, George. OK. Bon après-midi, George. Where do you live? Où est-ce que tu habites? George répond, I live in Marseille. J'habite à Marseille. What about you? Et toi? Oh ben, et vous? Il dit, I live currently in Berlin. OK? J'habite actuellement à Berlin. OK? Au Berlin. OK? Good. Now, saying your nationality. Maintenant, en parlant de votre nationalité. OK? Where you live is something different to where you are from. Donc, parfois, là où vous habitez est différent de là où vous êtes né. OK? Généralement, on a aussi d'autres nationalités. D'accord? OK? So, to talk about your nationality, pour parler de votre nationalité, you can use the word like, vous pouvez utiliser des mots comme par exemple English, qui veut dire anglais, ou American ou américain. D'accord? Ce sont des adjectifs. OK? Ce sont des adjectifs. Remember, rappelez-vous, en français, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Mais en anglais, ce n'est pas le cas. D'accord? Voilà, ce n'est pas le cas. En anglais, il n'y a pas l'accord. L'adjectif ne s'accorde pas en genre et en nombre en anglais. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on dit souvent que le français est plus difficile que l'anglais. D'accord? OK? Use the verb to be. Donc, utilisez le verbe être pour parler, to say your nationality, pour parler de votre nationalité. D'accord? When you are talking about your nationality, OK? Use, OK? All right? So use, OK, verb to be. Remember that this is an irregular verb. Donc, souviens-toi que c'est un verbe irrégulier. Comme je l'ai dit tantôt, le verbe être est un verbe irrégulier en anglais, to be. OK? So, vous avez I am, veut dire je suis. You have you are, qui veut dire tu es ou bien vous êtes. Sachez qu'en anglais, on ne vous voit pas. L'anglais n'a pas un pronom, non, plutôt, on ne tutue pas. L'anglais n'a pas un pronom pour tu, d'accord? Il n'a que seulement un pronom pour vous, d'accord? C'est pourquoi on ne le traduit pas, on interprète. Donc, on dira tout simplement tu es et en même temps vous êtes, d'accord? Voilà. Donc, he is, qui veut dire il est, she is, elle est, it is, il ou elle est pour les choses ou pour les animaux. L'anglais a un pronom pour les choses et pour les animaux. C'est pas comme en français. Le français, les mêmes pronoms qu'on emploie pour les humains, c'est les mêmes pronoms qu'on emploie pour les objets et pour les animaux. On dira il ou elle, d'accord? Mais en anglais, il y a un pronom, ok, séparé, différent des pronoms qu'on emploie pour les personnes. Si c'est une personne, je dirais il, he. Si c'est un homme, si c'est une femme, je dirais she. Mais si c'est un animal ou un objet, je dirais it, d'accord? Ensuite, nous avons we are, nous sommes, ok, nous sommes, we are. And then they are, qui veut dire ils ou elles sont. Donc, vous voyez également ici en français le genre. Le français différencie le il singulier et le il pluriel de la même manière qu'il différencie le elle singulier et le elle pluriel. Mais l'anglais, vous avez vu à la troisième personne, ils les mettent ensemble. D'accord? Il dit they. D'accord? Good. All right? Now, saying where you come from. Maintenant, pour parler de votre origine, là où vous êtes né, d'accord? Ou bien là où vos parents sont nés. Donc, use the verb to come. Utilisez le verbe to come, le verbe venir. To say which country you come from, pour dire de quel pays vous venez, ok? Et vous avez la question ici pour poser, pour savoir, voilà, l'origine d'une personne. Donc, vous avez, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Ok? D'où viens-tu? D'accord? En d'autres termes, où est-ce que tu es né? OK? Ou bien vous dites, where are you from? Les deux, ça marche. D'accord? OK? Soit vous dites, where do you come from?
ou bien vous dites where are you from? OK? Where are you from? Sorry. Where are you from? OK? Alors, je vais répondre. OK, en répondant, je dirais I come from. OK? I come from. OK? I come from. D'accord? Voilà, je dirais I come from Paris. Par exemple, je viens de Paris. Ou I come from Abuko, je viens d'Abuko. Exemple, Anna. Good morning, George. Oh, sorry. Good evening, George. Bonsoir, George. Where do you come from? D'où viens-tu? George répond. I come from England. Je viens de l'Angleterre. I am English. Je suis l'anglais. And you? Et vous? Et toi? I am from Romania. Je viens de Roumanie. OK? I am Romanian. Je suis romanien. OK? Voilà. To conjuguer le verbe to come, comment conjuguer le verbe to come? Venir. OK? 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 Donc, regardez in this table. OK? So, look at in this table, comment on conjugue le verbe venir. Regardez au présent. D'accord? On a I come, je viens, you come, tu viens ou bien vous venez. He comes, il vient, she comes, elle vient. OK? It comes, il ou elle, pour les choses ou pour les objets vient. We come, nous venons. They come, il ou elle viennent. Donc, c'est comme ça qu'on conjugue le verbe come au présent. D'accord? Voilà. Je peux dire I come from Paris. You come from Paris. Tu viens de Paris. He comes from Paris. Si je parle de mon frère, il vient de Paris. She comes from Paris. OK? Elle vient de Paris. OK? Ainsi de suite. D'accord? All right. OK? Exemple, I come from Scotland. Je viens de Scotland. You come from Wales. Tu viens de Wales. OK? He comes from England. Il vient de England, d'Angleterre. She comes from Northern Ireland. Il vient de nord de, OK, the island. OK? Now, saying please and thank you. Donc, pour dire s'il vous plaît ou bien merci. OK? So, good manners are in English. Donc, les bonnes manières aussi existent en anglais. Here are a few ways to say please. Donc, voilà quelques exemples pour dire s'il vous plaît ou bien merci. Vous avez thank you. OK? Thank you. Merci. Ou bien thanks. Ça, c'est informal. Thanks. OK? Vous pouvez dire aussi merci. Vous avez aussi many thanks. Beaucoup. OK? Pour dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Many thanks. OK? Vous pouvez aussi dire ça. Please, ça veut dire s'il vous plaît, OK? Ou bien s'il te plaît. You are welcome. Si quelqu'un, par exemple, vous dit thank you, or thanks, or many thanks, donc vous allez répondre à la personne en utilisant you are welcome, qui veut dire je vous en prie, ou bien de rien. D'accord? Voilà. OK? Now, test yourself. OK? Maintenant, testez votre compréhension. Listen to the conversation. Écoutez la conversation between Anna and Michael. And then, test your understanding. Et maintenant, vérifiez votre compréhension en pratiquant avec une autre personne. OK. Anna, hello. What is your name? Michael, I am called Michael. And you? My name is Emily. Okay. My name is Emily. Sorry, not Emily. My name is Anna. My name is Anna. Okay. How old are you? How old are you? How old are you? I am 14 years old. What about you? I am 18 years old. And where do you live? Where do you live? I live in Paris, but I come from Germany. I come from Germany. And where do you live? I live in Manchester. I am English. Bye. See you soon. OK? J'espère que c'est bien expliqué. Je vous remercie. Thank you so much. Oui, combo. Combo. Yes, Sulaiman. Yeah.
Okay, so the lesson for today, okay, ends here. So see you next time.